Et je pense que l'État n'a pas été à la hauteur. C'est qu'il y a des sujets, un sujet essentiel, par exemple comme l'hydrogène, comme la filière hydrogène, ça mériterait une loi. Et ça mériterait de consacrer beaucoup de temps à la production, au stockage et à la filière hydrogène qui permet d'apporter une réponse sur un sujet énorme. 30%, 33% de la pollution, c'est le déplacement. Ben, la filière hydrogène, elle permet d'apporter une réponse. Ça prend du temps, ça nécessite des investissements très lourds. Et je crois que le citoyen a pris conscience. Mais je ne suis pas sûr, et l'arrêt du Conseil d'État qui vient d'être rendu le démontre peut-être, que l'État soit à la hauteur de ces enjeux. Le Conseil d'État qui vient de donner 9 mois au gouvernement pour revoir, rajouter des mesures supplémentaires. Et j'espère que ça sera l'occasion pour le gouvernement de réfléchir à un texte, notamment sur ce sujet d'hydrogène. Il y en a d'autres, mais celui-là, il est important. Fabien Gascar, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une forme de déni parce qu'effectivement, on a des capacités à étudier des modalités de changement comme l'hydrogène, par exemple. Mais on refuse de remettre en cause notre système actuel, système capitaliste et de consommation. Et on recule toujours, pensant qu'on va toujours trouver des solutions pour nous sortir du pétrin dans lequel on est en train de se glisser tout doucement. Et les questions que vous avez posées à Cotarola au tout départ, pour moi, elles sont criantes. C'est-à-dire que vous lui avez tout de suite demandé si elle était prête à déménager. Et avec les expériences qu'on a récemment de la conquête spatiale, entre guillemets, des sondes qu'on a posées sur Mars, de Thomas Pesquet qui va dans l'espace à plusieurs reprises, ça a été très médiatisé. Et on sent qu'au travers de cela, on a l'impression qu'on prépare la population à se dire c'est pas grave, on va cramer notre planète, mais on va être capable d'aller en coloniser une autre. Et on a l'impression qu'on nous prépare à dire ça à nos enfants. Et c'est pas possible d'entendre ça. C'est sûr qu'il y a des solutions, mais il faut pas qu'on traite le problème du réchauffement climatique comme on a traité celui des déchets. Celui des déchets, on s'est dit qu'on pouvait trier, ça arrangerait le problème. Et ça l'a un peu arrangé, c'est tout. Ça l'a pas solutionné. Et on consomme encore beaucoup de choses.